Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui, je voulais faire avec vous une vidéo concernant comment on peut ajouter euh, un document ou bien comment on peut modifier euh, notre demande qu'on a déjà soumis. Et donc c'est ça le but de la vidéo d'aujourd'hui. Donc avant de commencer avec cette vidéo, j'aimerais bien que vous faites ceci. Donc, ça ne vous coûte rien, faites ceci et abonnez-vous. Très bien. Une fois c'est fait, donc là maintenant on va commencer pour notre vidéo d'aujourd'hui. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre mon canal donc pour que vous soyez membre et ne pas donc rater aussi d'autres vidéos en privé. Donc du coup, pour commencer avec vous aujourd'hui, comme je viens de vous expliquer, beaucoup des gens, une fois qu'ils ont soumis déjà leur dossier, ils se rendent compte qu'ils ont oublié un document ou bien ils ont effectué une erreur quelque part. Donc pour cela, pas d'inquiétude. Donc aujourd'hui, il y a une solution. Vous avez la possibilité donc de rectifier cela, de contacter, de rentrer en communication avec IRCC. Donc du coup, comment on va faire? Donc je vais vous montrer. La procédure est vraiment simple. Sans plus tarder, donc ce qu'on va faire, vous allez accéder sur Google et taper formulaire web IRCC. Et par la suite, on va vous amener sur cette page. Donc, vous allez cliquer sur formulaire web, dire IRCC communiquer avec nous en ligne. Vous cliquez. Une fois que c'est fait, donc vous allez tomber sur cette page. D'accord? Donc, du coup, ce que vous allez faire, vous allez juste lire. Donc, vous lisez, vous descendez tout en bas. Donc, parfois, il y a un autre formulaire. Parfois, donc, les formulaires sont différents. Donc vous allez tout en bas et vous allez voir cette partie. Donc que voulez-vous faire? Donc vous lisez, donc je veux faire une requête au sujet de ma demande, poser une question d'ordre général au sujet d'un programme ou, ou d'un service, fournir des nouveaux renseignements concernant ma demande. Donc si vous souhaitez aussi fournir des nouveaux renseignements concernant votre demande, donc, si vous avez déjà oublié quelque chose, si vous avez oublié quelque chose et que vous souhaitez fournir d'autres renseignements, modifier mes coordonnées si vous avez effectué donc des erreurs en ce qui concerne vos coordonnées, si vous souhaitez ajouter, changer ou révoquer un représentant, signaler un problème technique aussi. Donc, tout ça, donc vous avez la possibilité de le faire. Donc, ici, on vous dit le numéro IUC, donc c'est très important de l'avoir. Donc, pour toute personne qui ont soumis déjà leur dossier, ils ont ce numéro, le IUC, numéro d'identification du client. Donc, du coup, ce qu'on va faire maintenant, vous allez cliquer sur Dites-nous en plus. Donc, parfois aussi, ça peut arriver que vous puissiez tomber sur une autre page qui est différente de celui-ci. Donc, je vais vous faire une vidéo aussi concernant l'autre page. Donc, vous avez parfois deux pages. Donc, il y a certaines personnes, ils tombent sur cette page, d'autres, ils tombent sur une autre page. Donc, c'était juste pour vous préciser. Mais si vous tombez sur cette page, pas d'inquiétude. Si par exemple, si vous tombez sur l'autre page aussi, donc il n'y a pas d'inquiétude. Il suffit juste de suivre les instructions, c'est pareil. Donc, on va cliquer sur Dites-nous en plus. Une fois que c'est fait, donc ici, on nous dit Avez-vous présenté une demande? Donc, vous allez dire quel type de demande vous avez eu à présenter, si c'était la résidence permanente, ou bien si c'était pour les études, ou bien si c'était pour visiteurs ou pour travailleurs. Donc on va dire oui. Donc si c'est l'un des cas, vous allez cliquer oui. Si c'est pas l'un des cas, vous cliquez non. Donc ici on vous dit votre demande est-elle traitée par un bureau situé à l'extérieur du Canada. On va mettre oui. Donc parce que votre demande est traitée dans un bureau situé à l'extérieur du Canada. Et ici on va dire choisissez le bureau de visa qui traite votre demande. Donc, par exemple, on va dire le Sénégal. Donc, si vous êtes en France, au Maroc, au Cameroun, ça dépend du pays où vous êtes. Donc, vous allez choisir le pays donc, qui traite votre demande. Donc, nous, on va dire Dakar, Sénégal, juste pour un exemple. Et on va cliquer sur Continuer sur le web, formulaire web. Donc, une fois qu'on clique sur le formulaire web,
Donc ça va nous amener sur cette page. Comme vous le voyez, ça nous amène sur cette page. Donc du coup, moi je l'avais rempli à l'avance. Donc ce qu'on va faire, la page elle est là. Donc on nous dit si vous allez juste lire. Donc vous pouvez utiliser ce formulaire-ci où vous avez soumis une demande ou un profit. Donc vous lisez juste, vous lisez attentivement pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc et nous ce qu'on va faire, on nous dit demande, type de demande présentée. Par exemple, on a pris demande de résidence permanente appliquée en ligne. Donc vous avez la possibilité de choisir tout ce qui concernant le type de demande que vous avez effectué. Mais moi de mon côté, j'ai sélectionné donc résidence permanente appliquée en ligne. Donc type de demande présentée, donc résidence permanente entrée express. Très bien. Et on nous dit votre demande. Donc sur ce champ, donc on vous donne 150 caractères. Donc moi, par exemple, dans mon cas, j'ai dit que je souhaite ajouter une lettre d'invitation et les tests de langue, donc que j'ai oublié de soumettre lors de ma demande en ligne. Donc ça dépend aussi de d'autres situations. Si vous avez, si par exemple vous souhaitez ajouter d'autres trucs, ou bien si vous souhaitez modifier quoi que ce soit sur votre demande que vous avez déjà soumis, donc ou que ce soit l'adresse, que ce soit un truc que vous avez vraiment effectué une erreur lors de votre demande, vous pouvez le faire. Donc du coup, donc une fois que vous remplissez ceci, euh, une fois que vous écrivez ce que vous devrez, ce que donc vous devrez faire exactement, comme si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous souhaitez modifier, donc vous l'écrivez ici et par la suite vous tombez sur cette. Vous continuez, donc on nous dit ici votre nom de famille, vous mettez votre nom de famille, le prénom, le nom de famille, vous mettez votre prénom et votre adresse mail, comme je l'ai rempli, vous mettez votre date de naissance, il suffit juste de remplir vos informations, votre pays de naissance et le numéro d'identification du client. Le numéro d'identification du client, c'est ce que je vous ai dit, il est là. Donc, comme vous le voyez, une fois que vous avez soumis votre demande, donc normalement, si vous accédez sur votre page CLEC, votre compte plutôt CLEC, vous allez avoir le numéro identificateur unique du client. C'est ce numéro que vous allez mettre ici. C'est ce numéro que vous allez mettre ici, d'accord? Et par la suite, on vous demande le numéro de demande. Le numéro de demande ici, si vous voyez bien, le numéro de demande, il est là. Donc le V34, il y a le V34, V33, V40. Donc c'est ce qu'on va mettre ici. Et on nous demande le numéro de téléphone. Donc c'est pas obligatoire. Pour le numéro de téléphone, c'est pas obligatoire. Et le numéro de téléphone cellulaire, ça aussi, donc je l'ai pas mis, c'est pas obligatoire. Mais vous pouvez mettre votre numéro de téléphone au cas où. Et celle-ci et celle-ci, le numéro d'identification du client et le numéro de demande. Donc parce que c'est relié à votre compte, ça sera plus facile pour eux d'identifier votre compte. Et par la suite, on vous amène ici, on vous dit requérant. Requérant, donc soit donc, le demandeur, si c'est vous, vous mettez demandeur. Si par exemple c'est une autre personne qui effectue la demande pour vous, il va mettre juste représentant. Mais nous, dans notre cas, on va mettre demandeur. Et automatiquement, si vous cliquez sur demandeur, donc les informations que vous avez eu à effectuer en haut, ça va revenir tout en bas. Donc, du coup, une fois terminé, on va cliquer sur j'accepte les conditions énoncées ci-dessus. Donc, on va cliquer ici et on clique sur suivant. Une fois qu'on clique sur suivant, on nous dit demande de renseignements propres à un cas. Aimeriez-vous inclure un document à votre soumission? On va dire oui. Si par exemple vous souhaitez ajouter un document ou bien vous souhaitez ajouter des documents que vous avez oubliés, donc vous allez cliquer sur oui. Si ce n'est pas le cas, si votre demande concerne autre chose, vous mettez sur non. Mais nous, notre demande pour aujourd'hui, on va dire qu'on souhaite ajouter un document, on va cliquer sur oui. Et par la suite, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit
de sélectionner donc le fichier. On va faire ceci, sélectionner le fichier. Par exemple, comme je vous ai dit, nous dans notre cas, on va mettre que on a oublié par exemple l'invitation. On va mettre ceci, on va sélectionner ceci. Donc vous allez mettre juste contrôle. Vous sélectionnez les deux documents par exemple, ou bien si vous avez plusieurs documents, ou bien si vous avez un document, vous sélectionnez le document, vous cliquez sur ouvrir et là vous voyez que les documents sont déjà arrivés. Donc on va mettre télécharger. Donc les documents sont téléchargés comme vous les voyez. Et par la suite, qu'est-ce qu'on vous dit? Soumettre. Donc vous allez cliquer sur soumettre. Donc là, on nous redemande l'adresse mail. L'adresse mail, il est là. Donc, et la date de naissance. Donc, on va mettre notre date de naissance. Donc, l'adresse mail que j'ai mis, donc c'est juste une adresse mail que j'ai sélectionné par hasard. Et on va mettre sur suivant. Donc, et là, notre demande a été envoyée. Donc, est-ce qu'on vous dit votre demande de renseignement a été envoyée au bureau de visa qui traite votre demande? Vous devrez recevoir une réponse dans les 28 jours ouvrables qui suivent par courrier électronique, par courrier poste ou par télé, télécopieur. Si votre demande se situe dans les, dans les délais de traitement habituels, vous ne recevez pas nécessairement de réponse du bureau des visas. Si votre message contient de nouveaux renseignements à ajouter à votre demande, donc, donc là, on nous dit que votre demande a été envoyée avec succès. Très bien les amis, donc c'était ça la vidéo d'aujourd'hui et on se dit à la prochaine. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On se dit à la prochaine.